Retour sur la séance du conseil municipal de la ville de Magog du lundi 16 décembre 2024 en compagnie de la mairesse, Mme Nathalie Pelletier. Mme Pelletier, bonjour. Bonjour. Voici votre conseil municipal en bref. Alors, le point qu'on aborde en premier, Mme Pelletier, c'est le point 2, octroi d'une subvention à Sport Chrono 2013 Inc. Alors, ils font quoi dans la vie Sport Chrono? On suppose que ça a à faire avec le temps. Oui, alors le temps, effectivement, mais vraiment dans le domaine sportif. Alors, leur clientèle, c'est plutôt les organisateurs d'événements sportifs comme des courses. Le pourquoi on a donné un petit soutien, c'est parce qu'ils veulent développer une application mobile qui va permettre aux coureurs de s'inscrire via l'application mobile, de consulter leur temps réel dans leur parcours, l'analyser un petit peu plus. J'ai-tu été plus lent en partant, plus lent en finissant? Est-ce que j'ai bien géré mon énergie pendant ma course? Envoie des résultats après la course avec des messages personnalisés, peut-être à les inviter à un autre événement qui va avoir lieu prochainement. Partager leurs résultats à leurs amis et tout ça, puis rechercher éventuellement des événements par région. Fait que si on voit que les gens aiment beaucoup l'application, là, ça peut sûrement avoir des genres de données intelligentes. S'ils voient que les gens aiment ce type de course, puis qu'il y a une course qui s'en vient, bien, ils vont leur envoyer l'information. Et c'est quelque chose qui est unique au Québec, fait qu'on était contents. C'est une entreprise de Magog Technopole. OK. Ouais. Puis en plus, ça consolide des emplois, je pense. Oui, complètement. Alors, c'est une subvention de 10 000 qu'on donne. Il y a déjà 2 emplois à temps plein et 3 emplois à temps partiel qui sont associés à cette entreprise-là. Puis, ça va créer 2 autres emplois. Donc, ça consolide les emplois, puis ça crée 2 nouveaux emplois à temps partiel. Alors, c'est pour ces raisons qu'on a toujours une petite grille de critères, puis que finalement, la recommandation, c'était de donner ce soutien-là, étant donné que c'est novateur, que c'est la seule au Québec, puis que ça crée des emplois. Puis en plus, je vous dirais que c'est une mine d'or pour tous les gens qui monitorent, comme on dit, leur performance, parce que ça répond, je pense, à toutes les questions que les sportifs se posent. Oui, c'est très populaire. Les sportifs, là, ils analysent leur parcours, puis tout ça, puis ils aiment ça partager. Fait que je pense que ça va répondre à une demande. Le point suivant, le 5.2, qui est un octroi de contrat pour la fourniture et la plantation d'arbres printemps 2025. Alors, on sait qu'on a une politique de l'arbre à Magog, on veut reverdir. Donc, si je comprends bien, là, vous allez acheter des arbres pour que ça se fasse. Oui, alors, tout à fait, c'est un lien vraiment avec cette politique-là. C'est sûr que, tu sais, dans notre politique, on essaie... Il va y avoir encore, c'est sûr, des arbres de couper à Magog parce qu'on est en ville en développement puis tout ça, mais on essaie quand même de minimiser, d'éviter, puis de remplacer sur nos terrains du moins. Puis notre règle, c'est quand on coupe un arbre, on le remplace par 3 arbres. Alors, c'est pour ces raisons qu'on a donné un premier contrat ici. 7 soumissionnaires quand même. Ça, c'est encourageant, ça. Oui, on voit qu'il y a quand même un engouement pour venir planter des arbres à Magog. Puis ça comporte la plantation, mais aussi, il y a une garantie. Ils vont s'occuper des arbres pendant 2 ans, ils vont les arroser. Tu sais, les gens qui connaissent ça, des fois, ça arrive que les arbres ne survivent pas. Parce que ce sont des arbres d'une bonne hauteur quand même. On parle là de 6 cm de diamètre, quand le tronc à la hauteur de la poitrine à peu près. Donc, tu sais, il va être plus gros dans le bas, mais il faut qu'à la hauteur de la poitrine, il soit 6 cm de diamètre. Donc, ce ne sont pas des petits cotons, parce qu'on veut voir un effet rapide. Puis, ça va être des arbres vraiment, des arbres à feuilles, des conifères. Il y a un citoyen qui était venu au conseil puis qui disait qu'il voulait des conifères parce que ça reste vert toute l'année. Des conifères aussi et des arbustes. Alors, donc, il y a une variété. Il y en a combien? Est-ce qu'il y a différentes sortes? Oui, plus de 25 espèces. Okay. Puis, c'est sur les terrains de la ville, donc on parle du domaine public, les bordures de rues, certains endroits où on aurait des servitudes, et dans nos parcs. Alors, les citoyens vont voir des beaux grands arbres, grands arbres, quand même moyen pour parce qu'à un moment donné, trop grand, ça ne survit pas. Apparaître. Alors voilà. Donc ça commence à partir de 2025. Ça va coûter combien? Printemps. Ah oui, c'est vrai, c'est 116 000 $
plus taxes quand même. Ça coûte cher des arbres et l'entretien. Mais non, mais c'est quand même raisonnable. Quand on regarde les prix dans les pépinières, je pense que vous avez un bon marché, là. Point suivant. Alors, c'est le point 6.2, Mme Pelletier, avis de motion et dépôt du projet de règlement 3470-2024 prévoyant l'installation d'un système de contrôle de la moule zébrée sur les infrastructures d'eau brute de l'usine de traitement d'eau potable et autorisant dépenses et un emprunt de 1 244 000 $. Alors, les moules zébrées, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais là, ce que je comprends, c'est qu'elles ont comme migré vers notre prise d'eau. Ça ressemble à ça, oui, là. alors complètement, elles sont dans notre prise d'eau. On sait que ça fait longtemps qu'elles sont dans le lac. C'est une espèce envahissante qui se multiplie à vitesse grand V. Nous, ça fait 3 ans que les employés en trouvent, font des inspections à quelques moments dans l'année. Puis, justement, pour les gens qui connaissent Magog et la rue Théroux, au bout de la rue Théroux, c'est là qu'on prend notre eau. Alors, dans cette prise d'eau-là, il y a de plus en plus, depuis 3 ans, de moules zébrées qui sont trouvées là. Ça ne s'est pas rendu, ça monte dans la conduite parce que ça s'en va jusqu'à notre usine de filtration sur la rue des Pins. Ça monte dans la conduite, mais on ne l'a pas encore retrouvé dans l'usine, mais on sait que c'est juste une question de temps. Ce qui fait en sorte qu'on a décidé, ça avait été annoncé dans le plan triennal d'immobilisation un petit peu plus tôt à l'automne, c'est ce montant-là qui était investi pour retirer les moules, ensuite les détruire, puis aussi réduire au minimum la présence de larves, les petites repousses. Ouais. On s'arrange pour traiter les moules, mais les larves qu'on ne voit pas pratiquement à l'œil nu. Alors, mais je rappelle que c'est... La moule zébrée, elle est pas dangereuse pour nous? Non, pas pour la qualité de l'eau. Même s'il y en a dans la conduite, de toute façon, à l'usine de traitement, il n'y a pas de problème, mais c'est plus pour la pérennité de nos infrastructures, parce que des conduites bloquées, ça fait en sorte que... À un moment donné, l'eau ne passera plus, fait qu'on va avoir des problèmes, c'est pour ça qu'on le fait. Là. Exactement. Puis ça, c'est un dispositif qui va être installé prochainement? Oui, alors, en 2025, là, je sais que, est-ce que ça va être à l'été ou ça va aller à l'automne, dès que possible. Là, les équipes sont déjà, là, c'est l'étape de ramasser les sous, autorisation de dépenser. Après ça, ça va être plein de devis puis contrats. Fait que vous allez le revoir en séance du conseil. En 2025. En 2025. Et le dernier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est le 6.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement 3774-2024, prévoyant le prolongement du boulevard Poirier et autorisant une dépense et un emprunt de 3 500 000 $. Le boulevard Poirier, il est dans notre beau parc industriel. Et si je comprends bien, ça va permettre d'ouvrir des terrains dans ce coin-là. Oui, alors ça a été quand même un projet que les gens ont déjà vu s'ils suivent les affaires municipales dans le plan triennal d'immobilisation également, où on l'a annoncé. Alors là, c'est qu'on autorise à dépenser puis à emprunter. Ensuite, vous allez revoir ça quand on va donner le contrat pour faire la rue. Mais ça permet, parce que notre parc industriel, on a comme un beau problème parce qu'il est rendu complet. Depuis 5 ans, ça s'est beaucoup rempli. Il reste très peu de terrain. Puis, ça va permettre d'avoir 1,2 millions de pieds carrés qui appartiennent à la municipalité et 2,5 millions de pieds carrés qui appartiennent à des privés. Parce qu'on ouvre la rue qui va être une longueur de 540 mètres. Alors, ça va permettre des enclaves, si je comprends bien. C'est des terrains qui ne peuvent pas être utilisés parce qu'il n'y avait pas de rue pour se rendre. C'est ça, il n'y avait pas de rue. Là, on ouvre la rue, puis elle va déboucher. On se l'est fait demander, elle va déboucher sur... elle va le rejoindre le boulevard Poirier qui débouche sur la rue Sherbrooke. Mais c'est sûr que tout ce qui est camionnage, on veut que ça reste par le parc industriel puis vers l'autoroute. Puis, mais tu sais, les employés vont pouvoir passer par là. Alors, c'est ça. Déjà, notre coordonnateur au développement économique, M. Alain Gamache, est déjà en pourparlers de gens qui sont intéressés à des terrains
qui vont être disponibles dès 2025. Alors, ça va bien au niveau du développement économique, au niveau de la prospérité de notre parc industriel. Oui, puis il y a pas mal de variétés aussi dans les entreprises qu'on retrouve déjà dans notre parc industriel. Oui, certaines villes ont vraiment des créneaux très spécifiques. Nous, c'est quand même assez varié, mais on peut dire qu'il y a 2 créneaux qu'on retrouve un petit peu plus, qui sont plus présents, ce sont les métaux, dans tout ce qui est industrie automobile et dans l'usinage, et dans tout ce qui est élastomère, les caoutchoucs, les plastiques, aussi dans le domaine de l'automobile. Alors, ce sont les 2 créneaux un petit peu plus importants, mais sinon, c'est un parc qui est très diversifié, puis c'est ça qui fait que quand on a pris cette tendance-là, bien, je pense que c'est là qu'on a rempli davantage notre parc industriel. Puis c'est l'avantage aussi, je pense, de pouvoir avoir différents types d'entreprises qui peuvent se complémenter l'une l'autre. Oui, c'est ça. Au lieu de vendre peut-être dans une autre ville, bien, on peut vendre à notre voisin parce que ce qu'on fait, ça sert à son entreprise. S'entraider, c'est ça. Alors, ce sont des bonnes nouvelles. C'est à l'image de Magog. Donc, les travaux commencent, on suppose, au printemps? Au printemps, oui, c'est ce qui est prévu. Alors, d'accord. Bien, écoutez, on se termine notre émission en rappelant évidemment les calendriers, parce que ça a été mentionné pendant la séance. Les gens disaient, bien, j'ai pas reçu mon calendrier. On sait que c'est à cause de la grève des postes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos calendriers de la ville de Magog qui sont pleins de bonnes informations? Oui, alors on comprend, puis on le remarque, beaucoup de téléphones au service Go, beaucoup de gens qui se déplacent à l'hôtel de ville et même à la bibliothèque qui souhaitaient avoir un calendrier. C'était pas simple pour la ville parce qu'on a quand même un nombre pour, oui, livrer aux portes, mais si on les rend disponibles, on en rend trop, une grande quantité disponible, on n'aura plus assez pour livrer aux portes. Donc là, heureusement, la grève est terminée. Alors, ça va être posté déjà dès le premier jour de la levée de la grève. Nos équipes étaient allées transmettre tous les calendriers à la poste pour qu'ils soient postés dès que possible. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir l'être. On espère le plus rapidement possible. Mais on a quand même décidé de rendre des copies. C'est sûr, c'est limité, quelques centaines, là, et à l'hôtel de ville et à les bibliothèques pour les gens parce qu'il y en a des gens qui disaient, moi, là, c'est parce que c'est pratique, je mets mes rendez-vous, mes collectes, bien, pour qui c'est important, bien oui, vous allez le recevoir par la poste un petit peu plus tard, mais si ça presse, bien, venez à la bibliothèque ou à l'hôtel de ville, là, ça va être disponible. C'est ça. Puis pour les collectes, on peut mentionner quand même qu'on le retrouve sur le site de la ville si vous y tenez vraiment que c'est pressé, là. Oui. On peut déjà aller chercher là. Mais le calendrier, finalement, il devrait arriver avant la fin de l'année, là. Bien, on va le souhaiter. On va voir. On va le voir dans nos boîtes aux lettres si on le reçoit. dans une boîte aux lettres proche de chez nous, prochainement. Oui. On termine notre émission en mentionnant, Mme Pelletier, que c'est la dernière de votre conseil en Bresse. Ça ne reviendra pas au mois de janvier. Alors moi, je voulais vous remercier beaucoup. Ça a été très intéressant d'échanger avec vous. Oui. Et puis, je veux profiter de l'occasion au nom de Nous TV pour vous remercier. On va souhaiter à tous nos téléspectateurs, évidemment, à tous les conseillers et à vous, un excellent temps des fêtes, une bonne année 2025, puis une prochaine peut-être. Mais oui, une prochaine. Puis moi aussi, là, merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir, toujours un plaisir de venir jaser avec vous du conseil. À toute l'équipe aussi derrière, les techniciens, tout ça, toute l'équipe à Nous TV, vous êtes des collaborateurs importants. Puis merci beaucoup aussi aux citoyens et citoyennes d'avoir été à l'écoute. Puis on vous souhaite une belle année, un beau temps des fêtes. Puis on se revoit, ça reprend au conseil le 20 janvier 2025. Et Nous TV va être encore là en direct pour diffuser. Toujours. Merci encore. Merci.